الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. La femme pieuse se distingue des autres femmes dans plusieurs de ses caractéristiques. Et cela fait d'elle un exemple pour les autres femmes dans cette société. De même que son suivi du Coran et de la Sunna la distingue des autres et fait d'elle un diamant rare et éminent. Parmi les caractéristiques les plus apparentes, on peut en recenser 10. Premièrement, son suivi de la voie qu'Allah a tracée pour elle et de la législation, c'est-à-dire celle qui a compris que la législation d'Allah est la voie de la félicité, dans cette vie comme dans l'au-delà. Et donc, elle emprunte ce chemin en mettant en application les ordres d'Allah et en s'éloignant des interdits. Elle s'arrête aux limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixées. Et lorsqu'elle prend connaissance d'un jugement religieux, elle accepte cela et elle se satisfait de ce que Allah a décrété. Deuxièmement, son éloignement des méfaits de la langue. Elle tient à préserver sa langue et ne parle pas sur les gens. De même, elle est éloignée de l'insulte et des grossièretés. Et elle ne pratique pas ce que fait la majorité des femmes dans cette société, c'est-à-dire la médisance et le colportage. Troisièmement, la préservation. La femme pieuse est une femme qui se préserve. Elle se préserve de l'illicite et des péchés. Et également, elle s'éloigne des endroits d'ambiguïté. Et ce afin de préserver son image et son intégrité dans la société. Quatrièmement, son attachement à son voile légiféré. Parmi ses caractéristiques les plus marquantes, il y a le fait qu'elle se tient, et cela avec fermeté et assiduité, à son voile légiféré, en s'arrêtant aux règles qui lui incombent. Elle porte donc son voile ample, qui ne dessine en rien son corps, qui est ni transparent, ni excentrique, ni une parure. Cinquièmement, l'obéissance à son mari. La femme pieuse est consciente du droit du mari sur elle, et donc l'obéit dans ce qui reste une obéissance à Allah, et elle ne le contredit pas dans ce qu'il lui ordonne. Elle le conseille, elle accomplit ses obligations sans manquement. Sixièmement, le délaissement des paroles inutiles. Elle est celle qui sait que la personne qui parle beaucoup est celle qui glisse et qui tombe beaucoup dans l'erreur. Et cela parce qu'elle recherche à toujours augmenter ses bonnes actions et s'éloigner des mauvaises, et donc tu la verras parler peu. Elle ne parle que dans ce qui est profitable ou avec de bonnes paroles. Septièmement, elle s'attache à la bonne compagnie. La femme pieuse perçoit le danger de la mauvaise compagnie et par conséquent tâche à fréquenter des amis parmi les femmes vertueuses et croyantes, dont on ne trouve que de bons conseils, de bonnes paroles et bonnes pratiques. Huitièmement, la patience dans les épreuves et les moments durs. La femme pieuse patiente lors des jours et moments difficiles, et cela sans multiplier les plaintes et a fortiori auprès des gens. Neuvièmement, la préservation des secrets. Parmi les caractéristiques de la femme pieuse, il y a le fait qu'elle ne parle à personne des secrets de sa maison, ni de sa relation conjugale sous toutes ses formes. Dixièmement, elle s'occupe de ses enfants d'une bonne manière. Elle est celle qui éduque correctement ses enfants, que ce soit religieusement ou au niveau du comportement. Mais c'est une éducation qui est complète. Également, elle prend soin d'eux, fait preuve de douceur, les submerge de tendresse et les fait sentir en sécurité, et fait de leur vie une tranquillité. Voici parmi les caractéristiques de la femme pieuse. Et nous retrouvons toutes ces caractéristiques dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, d'après Abdurrahman ibn Auf, إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. La femme, lorsqu'elle prie c'est-à-dire ces 5 prières, qu'elle jeûne sur mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan, qu'elle préserve son sexe, qu'elle obéit à son mari, alors on le dira, entre au paradis
par la voie ou par la porte que tu souhaites. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.